Là, je... Mais du coup, il y a moyen que je vois mon cul. C'est un Wow Par contre, ça tourne. Oui, pardon. Ah, Ouais. putain. Il fallait un clap, c'est ça? Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Que je ferai debout. Voilà, c'est mieux. Désolé. Pas grave, moi je peux la faire assis, non, du coup. Voilà. Alors, cette vidéo, elle est un petit peu particulière. On a le droit de le dire, ça fait longtemps qu'on l'a plus dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut. Puisque ça va être une vidéo... Non sponsorisé, Voilà. mais suggéré. Comme vous vous en souvenez certainement, il y a quelques temps sur la chaîne, j'avais fait une vidéo d'astuces historiques. Quand elle sortira, ça fera 2-3 mois. Peut-être, je sais pas. En fait, je sais pas quand celle-ci va sortir exactement. Ah, bon. Du coup, que la vidéo d'astuces historiques sur la marque Peugeot est sortie. Et durant cette vidéo, j'avais dit que j'avais pas d'outils Peugeot, que j'avais jamais eu l'occasion de les utiliser. Et que si Peugeot était intéressé, il pouvait potentiellement nous envoyer quelque chose. Et Peugeot nous a entendus. Donc Peugeot nous a gentiment envoyé quelques machines. Enfin, quelques outils de leur marque, c'est quoi? C'est Energy Hub. Oui, Peugeot. non, Peugeot, c'est la marque Peugeot. Mais en fait, c'est... De la marque Peugeot. Non, parce que comme je Non, l'avais dit... la marque Peugeot, c'est la marque Peugeot. Comme je l'avais dit dans la vidéo... Reviens ici. Comme je l'avais dit dans la vidéo, la société qui détient Peugeot, c'est Sigma, maintenant. Oui. Qui détient donc Peugeot Outillage et Fartool, je pense. Il y a d'autres marques d'outillage qui C'est pas détiennent Far aussi. Cry, c'est Fartool. Fartool, exactement. Fartool 1, Fartool 2, Fartool 3. Tu tues des tyrans, mais avec des Avec outils des électroportatifs. Viens prendre mes coups de visseuse. Et donc du coup ils ont décidé de nous envoyer quelques machines, donc c'est pas une vidéo sponsorisée, je dirais plutôt que c'est une vidéo en partenariat avec. On va d'abord faire un unboxing dans les règles de l'art, c'est-à-dire ouvrir les boîtes finalement. Parce qu'on a une grosse boîte. Après, eh bien on fera du test sur du long terme et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque à la fin de la vidéo on vous donnera nos impressions après un petit mois d'utilisation, un mois et demi, on verra un petit peu le temps, mais ça arrivera pour vous à la fin, pour nous ce sera... Dans un mois et demi. Oui. C'est pas habile pour parce que quand je te dis tester un mois et demi, j'ai compris que c'est dans un mois et demi qu'on fera la fin de la vidéo. Mais il est malin, Là, c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble. C'est parce que... Alors, et là du coup normalement t'entends rien parce que ça fait plein de bruit de plastique un peu partout. Et donc ça c'est vachement cool, je peux vous dire n'importe quoi. Je crois qu'on peut... Tu y arriveras ou... non, je vais pas y arriver. Voilà, T'as pas assez d'allonge. j'ai des trop petits bras. Tu veux un marchepied? Alors, on a la première chose la plus importante. La cocaïne, le catalogue. Alors un magnifique catalogue, merci Peugeot de nous avoir envoyé le catalogue et d'avoir surtout précisé que c'était Le catalogue. Si vous voulez gagner le catalogue, n'hésitez pas à répondre à la question suivante dans les commentaires. Quel est l'animal qui est le logo de Peugeot? Putain, c'est lourd par contre. En vrai. J'avais peur que ce soit du matos de merde, mais en vrai... Oh putain oui. Ouais. Mais je crois que c'est la brosse qu'il y a dedans à mon avis. Ça c'est un rénovateur. Je sais pas exactement comment ça marche. Ça sert à rénover. C'est ça. Tu mets ça dans une maison vieille et hop, elle est rénovée. Une scie circulaire. Voilà, tout ça évidemment sur AQ, puisque c'est leur gamme Energy Hub. M6 circulaire du coup. Et une visseuse perforateur, c'est un visseur perforateur. Et un petit disque pour aller avec le rénovateur, qui est un abrasif de grain 80. Mais on va... Et on a droit à une carte des départements qui veulent s'en fout. réviser leur carte de la France. Comme ça, vous voyez un petit peu... Rappelez, Peugeot, à la base, c'est une marque française. Donc, qui a été rachetée par... C'est pas japonais? C'est pas japonais. Ah, ça se dit pas genre Peugeot. C'est Peugeot. Dont les bureaux sont basés à Tours. Une entreprise de 50 personnes. Alors, il faut savoir que par contre, évidemment, les outils ne sont pas fabriqués en France. Ils sont fabriqués en Chine. Ils s'en cachent pas, ils... Voilà, je pense que... En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Ils savent que c'est fabriqué en Chine. Heureusement pour eux. Ils ne s'en cachent pas maintenant, comme ils le disaient, c'est vrai, en Chine, ils font du bon et du mauvais. Par contre, le service après-vente, lui, est français. Donc vous avez des gens qui parlent français et qui sont basés en France pour vous répondre. C'est quand même assez utile. C'est plutôt cool. Surtout quand on est français. Il y a un système assez sympa au niveau de la garantie chez Peugeot. On verra si on a besoin de l'utiliser ou pas, puisque si c'est de la merde, peut-être qu'on le renvoie. On espère que non. J'espère que non. Il y a une garantie de 3 ans sur les outils Peugeot et pendant cette durée de 3 ans, si vous avez un problème avec l'outillage, vous pouvez directement via leur site récupérer donc un petit bon d'envoi à coller sur une boîte pour la renvoyer chez Peugeot et eux vous renvoient une nouvelle machine directement. Donc on vous emmerde pas en vous disant il faut l'envoyer au SAV pour voir ce qui se passe, on va essayer de démonter. Non, pendant cette durée de 3 ans, on vous remplace le truc.
Ce qui est plutôt cool pour un service pour des non-professionnels. Ouais. Parce que genre chez Festool, ça se fait aussi, mais tu payes, tu raques bien le prix. Bah, dans une gamme professionnelle Festool, et là c'est la gamme du quotidien Exactement. de Billy le petit bricoleur. Donc il faut savoir aussi qu'évidemment ce sont des outils qui ne vont pas tourner 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sur chantier, dans le fond de la camionnette. Dans la poussière. Voilà, je pense que c'est des outils qu'il faut utiliser avec parcimonie tout de même. Mais oui, c'est clair. Mais ça on le verra aussi nous parce qu'on va le tester, comme on l'a dit, on va le tester pour qu'à la fin de la vidéo on puisse vous dire vraiment avec un test à long terme ce que ça donne quoi. Avec le recul quoi. Avec le recul. Et si tu avances c'est comme tu... Non. Je recule. Non, mets des bips sur le recul. Comment veux-tu? Bon du coup on ouvre la boîte. Unboxing numéro 1, 2, 3, 4, ça dépend comment tu te places. Je sais pas dans quel ordre ça va se mettre. Il n'y a pas de 4 machines. Unboxing numéro unboxing. aléatoire, en fonction d'eux tu feras une petite incrustation. Non. On sort la bestiole. Alors, une petite boîte supplémentaire. Voilà. Ah, encore des boîtes. La machine, c'est vrai qu'elle pèse un poids quand même conséquent. Je suis j'ai que 3 boîtes. 3 boîtes pour le prix d'une. Là ici j'ai le fameux mode d'emploi. Toujours gardé très précieusement. Du coup on a une machine, moteur brushless, c'est marqué dessus. Tu le vois là? Si vous voulez savoir ce que c'est le brushless exactement, demandez à Dylan de la faire dans les commentaires. Il la fera instantanément tout de suite et elle sera postée dans les 2 jours. On a un petit, je sais pas, on a un petit sac avec. Non, je crois que c'est surtout pour mettre le masque et les lunettes de protection qui sont fournies avec. C'est un petit détail, mais c'est pas bête parce que quand tu déballes ça, que t'en as besoin sur le chantier et que t'as pas de lunettes de protection, surtout avec ce genre de truc, on va voir la brosse après, vous en avez bien besoin. Et pour ça, gros big up à mon chauffagiste qui coupe tous les tuyaux au truc, genre il fait comme ça. On a la broche de rénovation. J'essaie de le faire parce que ça nique les doigts quand même. Un lisson. Voilà, un bon petit... Et enfin, vous pourrez pas le sentir, mais ça a du mordant quand même. Oui, c'est... On comprend pourquoi il faudrait peut-être même des gros gants quand on utilise ça, parce que c'est... On arrive là. Parce que forcément, ce sera toujours bien utile. Après, on est des tarés. Ouais, c'est pas faux. Donc on a le petit cache protecteur très utile qu'on peut placer ou non. Je sais pas pourquoi on ne pourrait pas le placer, mais placez-le en fait si vous avez de la protection. Et on peut y plugger un aspirateur. La petite clé Allen classique. Comme c'est pour Billy le petit bricoleur, peut-être que Billy le petit bricoleur n'a pas de clé Allen. Tu ne sais plus où elle est parce que dans sa Mais- caisse à outils mal rangée. Déjà, s'ils avaient pensé à te mettre même un ou deux, non, un masque et des lunettes, mais pas de clé Allen pour ouvrir ton truc, ça aurait été quand même un peu con quoi. Genre on pense à ta protection mais pas à l'utilité. Non, là ils ont pensé aux deux. Et ça a l'air intéressant hein, comme truc. Faudra vraiment voir au test. Donc je reprends tout ce qu'on a. On a deux brosses. On a la petite machine. On a un power on, power off et on a des différentes vitesses. Différentes vitesses ici. On a de 1 à 9 je crois. On a les petits indicateurs pour le niveau de la batterie. C'est pas bête de mettre ça sur le manche de l'outil du coup. Non, il y a même des bouchons d'oreilles. Ça va dans les oreilles, ça va dans la bouche, ça va dans les yeux. La bouche pas dans N'essayez pas l'inverse parce que ça dans les oreilles et ça dans la bouche, ça ne marche pas. Là voilà, la bait. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte? Alors là carrément on a même un seul sachet pour le mode d'emploi. Toujours les fameuses lunettes, masques qui est. Et dans le même sachet, la petite clé Allen. Ici une petite pièce, la bête, bien évidemment, avec la lame déjà mise dessus, c'est important de le savoir. Le petit sachet Peugeot. Donc bah voilà, après bon il y a encore du carton mais je pense que bah, la boîte est vide. Alors normalement donc de ce que j'ai vu donc c'est une scie circulaire, toujours donc avec ces fameuses batteries 18 volts. On peut voir ici les indications pour où en est la batterie. Un petit truc à desserrer, je ne connais pas le nom donc voilà, et ça permet du coup de scier sur différents angles. Ici le maximum est le 45 degrés. Si on scie droit, ce sera plus profond, donc normalement dans le papier technique c'est 52 mm en profondeur. Bien évidemment si on le met de côté c'est beaucoup moins profond, là on est sur du 35 mm. Maintenant il faudrait que j'essaye de voir... Alors, pourquoi il y a aussi un petit truc à dévisser ici? Je découvre, hein. Ah d'accord, ok. C'est là, effectivement, on met la profondeur
Ici, c'est pour l'angle, pour la profondeur, pardon. Et ici, c'est pour l'angle, à l'avant. Donc voilà. Il y a un laser, normalement, je l'ai vu sur la boîte. C'est marqué dessus, en plus, il y a un laser. Mais donc le laser est ici. Parce qu'avec ça, je vous assure, vos doigts partent très vite. Doigts, jambes, tout quoi. Parfait petit objet à tuer. Rockstar Games, si pour GTA 6, une nouvelle arme. Donc voilà, c'est en fait du coup pour, si vous avez une grande planche, c'est pour faire les épaisseurs de cette planche. Pour voir le truc. Voilà, les largeurs, exactement. Donc c'est pour couper la largeur de la planche. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai fait ça bien. Oui. Bon bah du coup moi je m'attaque à la visseuse qui elle a l'avantage d'avoir une boîte en plastique par contre. Donc c'est quand même pas mal. Alors on va... Comme en 2022, ce sera un ampère. Donc on a une belle boîte en plastique. Maintenant c'est pas du grand plastique un colson. Ou Serflex. Bah comme d'habitude, un manuel que je vais déposer délicatement sur le côté, un masque, des bouchons pour les oreilles évidemment, des lunettes de protection. Ce qui est quand même cool puisque ça reste un perforateur aussi, donc on peut forer dans du béton par exemple, et c'est toujours bien de pouvoir se protéger un petit peu, surtout si vous forez dans du béton dans lequel il y aurait potentiellement de l'amiante, un chargeur de batterie. On a évidemment la petite pochette, parce qu'apparemment chaque machine a droit à sa petite pochette de rangement. Il y a deux batteries, donc ça c'est la 2 Ah, donc on voit qu'elle est beaucoup plus petite. Enfin l'avantage du 2 Ah c'est que c'est plus léger, ça se charge plus vite. L'inconvénient c'est que ça se décharge beaucoup plus vite par contre. 2 Ah et 5 Ah, on voit qu'il y a quand même du simple au double quasiment. Et donc comme toutes les gammes maintenant d'outillage électroportatif, ces batteries vont sur tous les outils qu'on a reçus aujourd'hui. Et tous les outils qui font partie de la gamme Energy Hub chez Peugeot. On a ceci qui est un petit manche qui permet d'avoir un peu plus de force quand on veut perforer dans du béton par exemple ou des matériaux un peu plus durs. Alors c'est une visseuse foreuse, comme sur toutes les visseuses on a 2 vitesses ici au-dessus, une rapide, une moins rapide. On a un système d'embrayage, un petit sélecteur ici qui permet donc de passer, on a une première position qui est visseuse, parce que je pense que c'est une petite vis qui est dessinée, foreuse. Et on a ensuite perforateur, donc avec un petit mouvement pour aller perforer les murs, quoi. Pareil que les autres outils qu'on a sont des brushless, donc pas de charbon dans le moteur. Il y a un attache-ceinture, effectivement. C'est pas aimanté. Pratique, ce n'est pas aimanté. Oh, par contre, j'avais pas vu. Ah, je viens de péter l'attache. Il y a l'avantage, je dirais, c'est que vous avez une petite mèche directement, par contre. Ouais, alors c'est pas du PZ, c'est du PH et Franchement, alors c'est cool de l'avoir mis dedans, parce que comme ça on a vraiment tout. En vrai, si tu l'achètes, t'as de quoi protéger tes yeux, protéger tes oreilles, protéger tes trucs, t'as tes batteries, t'as de quoi charger et t'as ça. Si t'avais tout oublié sur ton chantier et que t'es juste passé chez Monsieur Bricolage acheter ça, c'est bon, t'es tranquille. Tu peux travailler. Mais franchement, n'utilisez jamais cela. Achetez un petit set, parce qu'avec du PH comme ça, vous allez exploser toutes les têtes de vis. La batterie, tchac, on a une LED qui éclaire ce qu'on va visser ou forer et des petites indications de charge de batterie. Voilà, on va passer à l'outil suivant. Non. Donc comme promis en début de vidéo, nous voilà, bon 2 mois plus tard, et pas 1 mois ni 1 mois et demi, parce qu'en départ on avait dit 1 mois et demi. On a un peu de retard. On a un tout petit peu de retard, on a changé d'année entre temps aussi. Donc on a, j'ai surtout en fait finalement utilisé pas mal les outils. Que dire de ces machines? Oui, mais en fait non. Voilà, pour expliciter quand même un petit peu le propos, comme on l'a dit en début de vidéo et comme me l'avait dit le type de chez Peugeot, ça confirme que ce sont des outils qui sont faits pour être utilisés sporadiquement, pour utiliser un beau terme. Oui, simplement de manière occasionnelle. Voilà. La scie circulaire, le point négatif, c'est surtout qu'elle surchauffe, puisque, vous l'avez vu, on a utilisé ces outils, vous l'avez vu dans la vidéo spéciale Noël, que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas encore vu d'ailleurs. Ou aller la revoir, ça fera Ou aller la revoir, plaisir. exactement. Par là-bas? Par là. Allez la revoir. On les a quand même pas mal utilisés, vous avez pu le voir dans la vidéo. Elle surchauffe très vite, et d'ailleurs on a eu des soucis de surchauffe, en fait on a cru qu'on avait pété la machine. Le seul avantage, c'est qu'il y a quand même, semble-t-il, une sécurité et que quand elle sent qu'elle surchauffe, elle se coupe. Elle a surchauffé, elle s'est arrêtée, mais on l'a pas détruite. Donc on l'a utilisé un peu dans le
maximum. Son extrême. Donc c'est pour ça qu'on peut vous dire que c'est pratique pour des petites découpes de temps en temps. Ça manque de précision évidemment, mais vraiment pour des petites découpes, des trucs vite fait, c'est franchement pratique parce que c'est tout petit, t'as vite fait de brancher la batterie. C'est plus sympa de sortir ça que de sortir la grosse Makita où il faut sortir le guide, faut brancher le câble, brancher l'aspiration et tout ça. Enfin voilà, c'est C'est vrai que le petit guide. il est franchement pratique. Mais par contre, la visseuse, elle, j'ai quasi aucun point négatif à mettre dessus. Je l'ai utilisée de manière normale comme j'utilisais mes autres visseuses et j'ai eu aucun souci. Dans le bois, ça marche vraiment bien. Ouais. Là, franchement, j'étais même plutôt étonné du fait que ça vissait bien, ça forait bien. Puis pour terminer par le rénovateur, moi je l'ai utilisé une fois pour essayer de retirer de la peinture sur du bois, sur les encadrements de porte. Le souci, c'est qu'avec le disque qu'on a, enfin le disque, le hérisson qu'on a, mais moi j'ai utilisé celui-ci. C'est beaucoup trop agressif pour juste retirer de la peinture, mais par contre ça texture le bois parce que tu vois ça vient de gratter vraiment, ça donne une grosse texture et donc je me dis que pour l'utiliser pour texturer du bois, pour donner un aspect un peu vieilli ou sympa, là ça peut être intéressant. Moi j'avais juste une impression, je sais pas si tu as eu la même parce que c'est toi qui l'as surtout utilisé sur le métal. Sur le métal d'ailleurs ça marche très bien. Et de belles textures. Vous l'avez vu sur le, du coup encore une fois sur la vidéo spéciale Noël parce que c'est là qu'on a le plus utilisé les machines. On l'a utilisé pour faire nettoyer les cerclages en acier. Moi j'avais juste une impression, c'est que c'est pas très puissant, que t'as beau l'avoir mis en maximum de vitesse, tu sens que quand t'appuies un petit peu dessus, tu sens qu'elle... Après, elle ne s'arrête pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu de souci où elle s'arrêtait. Elle a suffisamment de puissance. C'est juste que tu sens que maintenant, ils ont une version de celle-là qui est sur prise, enfin sur secteur, et pas sur prise. Donc, il y a une version secteur, sur secteur, disons-le comme ça. C'est mieux, hein. Qui, je suppose, du coup, doit avoir un peu plus de pêche. Ouais, je pense que c'est peut-être la batterie. Pour moi, c'est... Ouais. En fait, j'avais la petite. Ouais, ce qu'il faut se rendre compte, c'est, on l'avait dit en début de vidéo, nous on a deux batteries, 2 et 5. Autant sur la visseuse, la 2 c'est cool, c'est suffisant. Autant sur les deux autres machines, la 2 est un peu faiblarde, et enfin sur la scie en tout cas, la 2 elle est morte très rapidement. En conclusion... Donc pour une utilisation occasionnelle ou personnelle, occasionnelle. Peugeot, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres outils si vous voulez qu'on teste d'autres outils de la marque, parce qu'il y a plein d'autres outils. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai quand même le lien dans la description, vers le site de chez Peugeot pour aller voir un petit peu tous les outils qu'ils ont. S'il n'y a pas moyen de commander sur leur site à eux, vous ne pouvez commander que des pièces détachées. Si vous voulez acheter les outils, il faut trouver un revendeur près de chez vous. Voilà, en Belgique, il y a Monsieur Bricolage qui les vend. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo quand même. J'espère que ça vous a quand même intéressé, que ça n'a pas trop ressemblé à une pub pour Peugeot. On a essayé de tester, nous en tout cas, voilà, on a dit ce qu'on pensait des outils. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Il y a la chaîne Twitch sur laquelle cette année 2022 on a décidé d'un tout petit peu plus faire de live jeux vidéo et... On en fait 4. Exactement, sur l'année. Hein, sur l'année. Non, on n'a plus rien d'autre à dire, merci et... Tchuss les ateliers Ross. Oui.